Je voudrais qu'on puisse échanger ce matin sur une personne qui s'appelle Étienne. Étienne ou Stéphane en grec, ce qui veut dire couronne ou couronné. Et on verra qu'Étienne, c'est un serviteur modèle. Et on verra qu'il a 5 qualités, on va les regarder, pour être un serviteur de Dieu modèle. D'abord, il a été choisi. Ensuite, il a été chargé d'une mission. Ensuite, il a manifesté de la puissance, il a été puissant. Il a été fidèle, comme les Ardéchois, au cœur fidèle, et il a été sacrifié. Il s'est donné en sacrifice. Et on verra ces 5 choses qui font qu'Étienne est un serviteur modèle. Voilà, c'est un nom qui résonne et qui brille même comme une étoile dans la nuit des persécutions. Voilà, pour ceux qui connaissent ce que c'est que la persécution pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, Étienne a une place particulière dans leur cœur. Amen. Voilà. Étienne, c'était pas de ceux qui cherchent la gloire. On peut avoir comme ça des hommes, des femmes qui cherchent la gloire, qui cherchent à attirer la lumière sur eux. Et bien, lui ne cherchait pas la gloire. Par contre, c'est la gloire qui est venue le chercher. Amen. Jésus-Christ en personne debout, qui est venu l'accueillir quand il s'est endormi. Cette façon de dire de la parole de Dieu, quand quelqu'un meurt, il s'est endormi. C'était un des premiers diacres. Donc un diacre, c'est quelqu'un qui sert sans qu'il y ait le ministère de la parole dans l'Église. Donc c'était le premier diacre et aussi le premier martyr. Voilà. C'est au travers de sa personne, Dieu, il a voulu nous montrer qu'aimer Dieu, d'abord, c'était le servir. Le servir, sans forcément être dans le ministère de la parole. Le Seigneur a aussi montré au travers de sa vie que s'abaisser, c'est monter. Parce qu'on voit, en fait, il va monter au ciel après s'être mis à genoux. Voilà, s'abaisser, c'est monter. Et le Seigneur nous montrera aussi que mourir, parfois, c'est vaincre. Mais ça, on le verra. Alors, Étienne, c'est intéressant parce que c'est un juif de naissance. Par contre, il n'est pas né certainement en Israël ou en Palestine. Il est né à l'étranger. Et il parlait la langue grecque. D'ailleurs, son prénom, c'est pas un prénom juif pour un juif. Il a un prénom grec. Voilà, Étienne, Stéphane. Et c'est intéressant ça parce que ça nous montre que c'est par sa nature, par sa naissance, c'est quelqu'un qui est capable de faire le pont entre deux mondes. Vous voyez ce que je veux dire? Il est capable de faire le pont entre les Juifs et entre les Grecs, entre les Hébreux et les Hellènes. Hélène, c'est un autre mot pour dire grec. Rien à voir avec la chanson Hélène, je m'appelle Hélène, pour ceux qui ont la référence. Donc c'était un Hélène. Et il était de ces âmes frontières. On appelle ça comme ça, qui savent parler à deux mondes, sans trahir aucun des deux. Ça, c'est important. Je crois qu'on est tous appelés à être des âmes frontières, à faire le pont. Déjà, à faire le pont entre Dieu et les hommes, par notre témoignage. Peut-être à faire le pont entre un frère et une sœur qui se seraient fâchés. On est comme ça appelés à être, autrement dit, des traits d'union. Amen. Voilà. Je vais vous poser une question. Jésus-Christ, vous l'écrivez Jésus, en français, trait d'union, et Christ. Dans Jésus, trait d'union, Christ, qu'est-ce qui a le plus d'importance? Le trait d'union ou Jésus-Christ? Ce qui a le plus d'importance, c'est le Christ Jésus. Et Étienne, il l'avait compris. Il s'est dit, je veux pas que la gloire vienne sur un petit trait d'union, mais je veux que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Il est là pour faire le lien entre le temporel et le spirituel, c'est un trait d'union. Et on découvre Étienne dans le livre des Actes, à partir du chapitre 6. En fait, il apparaît au chapitre 6 et disparaît au chapitre 7. Par contre, tout le chapitre 7, c'est une prédication qu'il va faire devant des hommes qui sont là pour le juger. Il apparaît et il disparaît. On va lire Actes chapitre 6 à partir du premier verset. Donc c'est dans un contexte de bénédiction, de croissance. On aime ça. Eh bien, en ces jours-là, le nombre des disciples augmentant dans l'église apostolique, l'église du départ, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs qui viennent des pays grecs ou hors Israël et Palestine, murmurent contre les Juifs nés en Israël. Vous avez compris? Ils murmurent, alors qu'il y a un contexte de bénédiction.
Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Peut-être qu'il y avait des vraies raisons, peut-être que c'était légitime, peut-être que ça ne méritait pas de murmurer, mais il y avait en tout cas des situations qui faisaient qu'il y avait du murmure. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Voilà, ça c'est intéressant. Donc il y a des murmures dans l'Église naissante, que ce soit fondé ou non, peu importe, murmurer n'est pas bon. Là, ce sont les hellénistes qui murmurent, et il y a 7 hommes qui sont choisis par l'Assemblée pour répondre à ce besoin. Il semble que l'aide aux veuves grecques, hellènes, même juives, ne se faisait pas comme il faut, et il a été décidé de choisir 7 hommes, et ce qui est intéressant, c'est que ces 7 hommes ont été choisis parmi le camp de ceux qui murmurent. Comprenez ? Voilà, c'est intéressant parce qu'on voit les 7 prénoms, c'est des prénoms d'origine grecque. Et là, on voit que l'Église apostolique est en pleine croissance, parce qu'il y a bénédiction, parce qu'il y a des âmes qui s'ajoutent, elle doit s'organiser. Et on n'aime pas s'organiser. Parce que s'organiser, ça veut dire qu'il faut mettre un cadre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des règles. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait certaines conventions qu'on doit respecter. Et là, c'est ce qui va se passer. Personne, regardez, ne va s'imposer comme homme providentiel. Déjà, les 7 qui vont être choisis, ils vont être choisis par l'Église, validés par les apôtres, on le verra. Et surtout, c'est des personnes qui participent au cadre, qui ont des qualités spirituelles. Déjà, ils ont un bon témoignage, ils tiennent la route, ils ont les épaules solides, on va dire, et la tête sur les épaules. Ils sont pleins de Saint-Esprit, c'est ce qu'on a lu, et de sagesse. Et ils acceptent de prendre une charge. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et l'Église a besoin de diacres et aussi de diaconesses, de personnes qui servent dans un certain ordre. L'ordre ne tue pas l'amour. Ça, c'est important. Et l'amour ne méprise pas l'ordre. Ça, c'est 2 choses. Le cadre, c'est important dans l'Église, mais le cadre, il sert pas pour qu'il y ait un cadre simplement, il sert pour qu'il y ait un cœur qui s'exprime. Mais s'il n'y a pas de cadre, le cœur ne peut pas s'exprimer. Regardez en vous-même, vous avez un cœur qui bat à gauche, normalement, et il est dans une cage thoracique. Voilà, s'il n'y a pas de cage thoracique, voilà, un cœur qui pompe dans le vide est appelé à mourir. Et l'Église, on a besoin de ces 2. Pour que l'Église vive, elle a besoin de cadre et de cœur. Amen. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des personnes qui vont se lever pour servir, qui vont accepter une charge, qui vont ressentir ça dans leur cœur et qui vont être validés par l'Église. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que toi, tu veux te lever pour Dieu, pour servir, dans l'ordre, dans la paix, et pour accepter cette charge que le Seigneur veut mettre sur toi? Tu peux dire Amen dans ton cœur. Et là, Étienne, il va faire partie de ces hommes-là. Et je vous ai dit, il a 5 qualités, je vous les ai passées rapidement, on va y aller doucement. La première, c'est qu'il est choisi. Pourquoi est-ce qu'il est choisi? Est-ce qu'il a été choisi pour ses diplômes? Nada. Est-ce qu'il a été choisi pour son éloquence? Niet. Est-ce qu'il a été choisi pour ses relations? Walou. Là, je vais être à terme de... Non, il a été choisi pour ce qu'il était. Et ce qu'il était, c'était un homme spirituel, un homme moral. Il n'avait pas de masque, pas de façade. Ce que vous voyez d'Étienne le dimanche, ce que vous auriez vu d'Étienne le dimanche, vous l'auriez vu le lundi et le mardi, etc. Ce qu'Étienne proclamait en public, eh ben, il le vivait en privé. Il pratiquait pas ce qu'on appelle entre les pasteurs la substitution. C'est-à-dire, je prêche ce que je ne vis pas. Non, lui, ce qu'il disait, il le vivait. Il était comme ça, il était authentique, intègre et obéissant à la vérité. Et surtout, il était rempli de l'Esprit Saint. Pas d'une plénitude passagère. Il était constamment rempli. C'était pas juste l'expérience d'un jour, la plénitude du Saint-Esprit, c'était son quotidien. L'Esprit n'était pas un invité chez Étienne. C'était un hôte permanent. Amen. Il avait son jeton, comme on dit dans les affaires, pour siéger dans les pensées d'Étienne, dans le cœur d'Étienne, et être le maître. Il était aussi plein de sagesse, mais pas la sagesse du monde, pas l'intelligence du monde. Il avait la sagesse qui vient de Dieu. Voilà, il était capable de percer les apparences, de discerner les cœurs. C'est ça ici le mot sagesse. Il avait des intuitions spirituelles. Dieu lui donnait de la perspicacité.
Il vivait Ésaïe 11.2, et je vous le donne ce verset, c'est un verset qui peut driver nos vies, je pense. L'Esprit de l'Éternel reposera sur toi, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Voilà, moi je voudrais que cet Esprit Saint repose sur ma vie dans tous mes choix. Et il a été choisi surtout parce qu'il avait un cœur droit, en fait. Et en fait, je crois qu'il a été choisi parce qu'il ressemblait à celui qu'il servait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà, il était ce petit trait d'union, il faisait la liaison entre Jésus et le Christ. Et il était une âme transparente au travers laquelle le Seigneur pouvait briller. Amen. Il laissait la vérité habiter dans sa vie. C'était, en autre mot, un vase disponible. Il ne jouait pas à l'église, mais il était l'église. Comprenez la différence? Il ne jouait pas à l'église, il était l'église. Il était sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et aujourd'hui encore, le Père recherche des âmes transparentes où la lumière de Christ va pouvoir briller et que des âmes transparentes que la lumière de Christ va pouvoir traverser sans rencontrer un seul obstacle. Zéro orgueil, zéro hypocrisie. Est-ce que tu veux être quelqu'un comme ça? Donc il a été choisi, il a été chargé aussi. Il a été chargé par un service humble. Il a été chargé de servir aux tables et de distribuer aux veuves. Pendant que Pierre prêchait, lui, il distribuait le pain. Il ramassait les couverts. Pendant que Jean priait et était dans ce lieu secret, lui, il comptait les portions qu'il allait distribuer. Pendant que Jacques enseignait, lui, il essuyait les mains des veuves, peut-être les pieds des veuves. Comprenez? Mais il n'a jamais considéré ça comme une tâche secondaire. C'était un ministère d'excellence. Et oui, Dieu ne confie jamais de petites tâches, il confie toujours des responsabilités. Et même quand elles ont une apparence modeste, peu importe la tâche, du moment qu'on en est responsable. Voilà. Et si on sait être responsable pour les petites tâches, Dieu nous confiera les grandes. Amen, c'est écrit. Certains auraient dit, face à ce service, c'est trop peu pour moi. Le balai, trop peu pour moi. La serpillière, trop peu pour moi. La shampouineuse, trop peu pour moi. Lui, Étienne, il a dit, c'est peut-être trop peu pour certains, mais c'est assez pour Dieu. Amen. Et oui, c'est peut-être trop peu pour certains, mais c'est assez pour Dieu. Lui, il avait un feu dans son cœur et il disait, je veux prendre une charge pour l'Église. Et la Bible, elle appelle cette charge, c'est une charge excellente, parce que c'est un privilège de pouvoir servir Dieu. Oh, on le sert d'abord dans la prière, dans le lieu secret, quand personne ne nous voit, mais on le sert aussi, en public. Et quand on peut le servir de façon visible, c'est une charge excellente. Est-ce que tu veux la puissance? En général, quand on fait ça, on fait Amen. Eh bien, commence par la fidélité. Est-ce que tu veux l'autorité? Amen. Commence par l'obéissance. Est-ce que tu veux beaucoup de fruits et beaucoup de dons? Commence par servir Dieu dans le secret. Amen. Il était fidèle dans les petites choses. Il ne méprisait pas même les petits commencements, les petites charges. Parce qu'il savait que les petites choses et que les petites charges préparaient son âme à être fécond dans les plus grandes. Et oui, c'était une préparation. Dieu le préparait dans ses déserts, dans ses saisons un peu terribles, avant de le présenter au peuple. Et acte 6, c'est tout ça. C'est Étienne qui est chargé, qui se charge. Qui est le plus grand parmi nous? Bon, Jésus-Christ. Pourquoi aussi? Parce qu'il a pris la peau du serviteur. C'est écrit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Je vous pose une question, je vous l'ai déjà posée, on va voir si vous avez retenu la réponse. À quel moment Jésus-Christ a-t-il mis le comble à son amour? D'aucuns diraient, c'est à la croix. C'est ça que vous dites? Mais non. Non. En lavant les pieds des disciples. Jésus mit le comble à son amour quand il a revêtu le tablier du serviteur, quand il a revêtu le bleu de chauffe, le bleu de travail, quand il s'est mis au service pour l'autre. C'est là qu'il a mis le comble à son amour. Pas à la croix. Mais bon, comme il ne change pas et que son amour est toujours le même, son amour est toujours au top du top. Il avait aussi plein d'amour quand il s'est donné à la croix, mais le texte biblique nous montre que le comble de l'amour, c'est dans le service pour l'autre. Amen. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cette parole de Jésus-Christ, elle n'est pas dans les évangiles, mais pour pas qu'elle se perde,
elle nous a été rappelée dans une épître. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Voilà. Et moi, je vais être de ceux qui se chargent. Et dans l'Église, j'en parlais avec un frère dernièrement, on a chacun notre contribution. La contribution, c'est la part que je prends et la part que je donne. Le mot communion fraternelle, dans le grec, il n'y est pas. Le mot qui a été traduit par communion fraternelle, c'est un mot qui serait mieux traduit par contribution. Parce que contribution comprend mieux que j'ai une part que je dois donner et que j'ai une part que je dois recevoir. Et il y en a dans l'Église, ils savent pas donner. Ils savent que recevoir. Et il y en a aussi qui savent pas recevoir, ils savent que donner. Et on a besoin des deux. Il y a une part où on reçoit et il y a une part où l'on donne. Ça vous parle? Eh oui. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est excellent. Amen. Donc il était choisi, il était chargé. Et le troisième point, il était puissant. Nous, on voudrait être puissant avant d'être choisi et chargé. On voudrait être puissant avant d'être intègre, puissant avant d'être obéissant, puissant avant d'avoir fait nos preuves. Ça, on veut tout de suite. On est la génération micro-ondes. Même 2 minutes pour faire cuire les nouilles chinoises, c'est trop court. Même la bouilloire, là, d'avoir de l'eau qui bout en 2 minutes, c'est trop long. Qui se rappelle la première fois qu'il a utilisé un micro-ondes? Moi, je m'en rappelle. Parce que quand j'étais gamin, c'était la poêle sur la casserole, pardon, sur la cuisinière. Puis quand on était tellement pressé qu'on l'enlevait trop vite et ça faisait. Et la première fois que je suis allé chez quelqu'un, là, j'étais hébergé, il avait un micro-ondes. Et j'ai fait, waouh, le riche. Et j'ai mis mon bol dans le micro-ondes, j'ai appuyé. Et j'étais épaté. Et oui, maintenant, ça n'épate même plus. Ma mère, elle sourit. Vous savez, la télécommande. Ma mère, elle disait que dans sa génération, on disait, mais personne ne va utiliser la télécommande. Les gens ne vont pas être trop paresseux pour ne plus se lever et aller changer la chaîne sur la télé. Et si. Et c'est ça, notre génération. On veut tout de suite. Et en plus, on zappe une fois qu'on a eu. Mais Étienne, lui, il avait une force qui venait d'en haut. Et sa force, il a pu l'avoir, il l'a puisée. On le verra dans la foi. Est-ce que ta foi fait ta force? Tu devrais, parce que le juste vivra par sa foi. Pas la foi de ton grand-père ou de ta mère, par ta foi personnelle. Amen. Même en Argentine, c'est comme ça. Amen. Et il a tiré aussi sa foi dans la connaissance de la parole. C'est pareil en Argentine ou à Tombouctou, où vous voulez, c'est pareil. On tire notre force de la connaissance de la parole. Et ça l'a amené aussi à tirer de la force dans le témoignage, quand il donnait. Il y avait aussi quelque chose d'Étienne qui est particulier, c'est qu'il savait travailler en équipe. Il était dans une équipe de 7, on l'a lu. Et dans cette équipe de 7, il y aura d'ailleurs d'autres personnes qui vont être utilisées par le Seigneur, dont Philippe, l'évangéliste. C'est intéressant, on le voit dans Acte 9, qui va être utilisé puissamment. Lui aussi aura commencé par les petites choses. Et en équipe, dans une église où les besoins sont immenses, regardez ce qui va se passer. Acte chapitre 6, versets 6 et 7. Ils les présentèrent aux apôtres. Le « ils », c'est ceux qui les avaient choisis précédemment. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, important la prière, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est-à-dire que ce trait d'union entre le spirituel et le temporel, ils ont réussi. Ils ont même amené des personnes qui étaient dans la loi, des sacrificateurs, à être dans la foi. Comprenez? Des traits d'union comme ça. Donc ils ont été bénis par les apôtres. Nous, je pense qu'on a été bénis. On a été bénis par l'apôtre des apôtres, si j'oserais l'appeler comme ça, par le pasteur des pasteurs, par le Seigneur des seigneurs, par le roi des rois, par le prince de la vie, par celui qui a toute autorité, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Vous savez de qui je parle. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis. Là, ici, les apôtres vont imposer les mains comme pour leur dire, vous êtes légitimes. Vous êtes légitimes pour servir. Vous êtes légitimes. L'imposition des mains aussi, c'est un appel à la communion, pour dire, on va travailler ensemble. Et en fait, Étienne va être Étienne parce qu'il saura travailler en équipe
et il saura travailler avec ce cadre ici, pastoral qui est là. Ici, le cadre apostolique, pour être précis. Il saura travailler avec les autorités en place et accepter la charge que le Seigneur va lui donner. Je crois un des textes qui n'est pas biblique, qui m'a le plus parlé, c'est cette phrase de Watchman Nee qui dit « Un homme spirituel ou une femme spirituelle sait à quelle, au pluriel, autorité, au pluriel, il est soumis, si c'est un homme, ou soumise si c'est une femme. » C'est-à-dire qu'il y a des autorités qui sont autour de nous, voilà, des présidents, le président de la République, les forces de l'ordre, etc. Et c'est intéressant de savoir à quelle autorité on est soumis. Et spirituellement, la question que je te pose, c'est à quelle autorité spirituelle tu es rattaché? Celle de Christ, mais dans quel cadre tu vis ta foi? C'est une question qui t'est posée. Et c'est important, parce que de savoir à quelle autorité tu es soumis, si tu fais l'inventaire dans ta vie, eh bien, en te soumettant à ces autorités par motif de conscience, en te disant « je le fais pour Dieu », ça va attirer la bénédiction sur ta vie. Je l'ai pratiqué 1001 fois, et 1001 fois, j'ai vu la main de Dieu agir, même de façon spectaculaire. J'aurais pas de temps assez ici pour vous raconter des témoignages où le Seigneur m'a béni, même quand j'ai dû des fois me plier à des choses qui n'étaient pas forcément justes. Mais j'ai vu la main de Dieu me faire justice. Des fois de façon immanente, très rapide. Des fois, ça a pris son temps. Des fois, ça prend l'escalier et des fois, ça prend l'ascenseur. Amen. Mais dans tous les cas, Dieu fera justice parce qu'il est comme ça. Voilà. Donc là, ils vont être présentés aux apôtres, dont Étienne. Ils vont travailler en équipe. Et les apôtres, en priant pour eux, en imposant les mains, vont leur dire, eh bien, vivons l'unité. Vivons la communion. Vivons dans ces vertus-là pour le Seigneur. Amen. C'est que Dieu est bon. Et donc il va y avoir cette communion. Donc il y aura Étienne qui sera le premier martyr. On a vu Philippe qui sera un grand évangéliste. Les autres, ils ont fait aussi des choses qui les concernent. Mais sauf erreur, je n'ai pas vu de traces dans les Écritures. Et moi je crois qu'ici, à Albertville, si on vit l'unité, si on s'attend à la bénédiction de Dieu, si on s'attend à vivre en communion et en unité, je crois que Dieu va, parce qu'il le veut, susciter des ministères du milieu de nous. Amen. Est-ce que vous le voyez? Dieu est bon. Donc il était puissant dans la foi. Acte 6:8. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Voilà, ça commence par ça, par la foi. Il était plein de foi. Et ensuite, il était plein de puissance. Et ensuite, il a pu faire des prodiges par la grâce de Dieu. Et ensuite, il a pu avoir de grands miracles. Mais ça a commencé par la foi. Tout part de la foi. Et il était puissant dans la foi. Deuxième chose, il était puissant dans la connaissance de la parole. On le voit quand vous lisez Acte 7. On va pas le lire, il y a tout un chapitre. Mais lisez à la maison Acte 7 et vous voyez cet homme, Étienne, qui connaît l'Écriture sur le bout des doigts. Il va aller d'Abraham jusqu'à Jésus de façon magistrale. Il n'a pas de notes. Il bug pas quand il parle. C'est parfait. C'est un bijou. Il connaît sa parole sur le bout des doigts. Et je crois qu'on doit connaître nous aussi la parole sur le bout des doigts. Amen. Il faut la méditer, la repasser sur notre cœur. Il faut l'apprendre. Il faut la pratiquer surtout, la mettre en pratique. Amen. Et on le voit, il va prêcher dans Acte 7, il fera un trait d'union entre la loi et la foi, le juif, le grec, il est avant-gardiste, il est visionnaire dans sa prédication, c'est merveilleux, lisez-la cette prédication. Et on voit en fait que toute la puissance d'Étienne, elle est là, c'est que Étienne, c'est un homme de la parole. Il tient sa force de sa compréhension de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, quand il est venu, quand il a été donné, d'abord, quand le Seigneur a dit « recevez le Saint-Esprit », le but n'était pas de parler en langue, le but était de comprendre le sens réel des Écritures. C'est ce qui est écrit. Il souffla sur eux, il leur dit « recevez le Saint-Esprit », il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent le sens réel des Écritures. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Il était puissant, c'était un homme de la parole. Il se laissait éclairer par le Saint-Esprit. Et il permettait au Saint-Esprit d'éclairer les Écritures. Sinon, ça ne sert à rien. Si les Écritures ne sont pas éclairées par le Saint-Esprit, ça ne sert strictement à rien. Et le Saint-Esprit fait ça, il éclaire les Écritures. Et le Saint-Esprit ne met pas la lumière sur un homme qui aurait des grandes qualités. Le Saint-Esprit se sert des Écritures pour mettre toute la lumière sur
Jésus-Christ. Amen. Donc c'était un homme puissant dans la parole et il voyait Jésus-Christ dans les Écritures. Quand il lisait l'Ancien Testament, il voyait les traces des pas de Jésus-Christ. Et comme ça, lisait Acte 7, d'Abraham jusqu'à la crucifixion, la résurrection et l'ascension, il va tracer le plan du salut, les traces du pas de Jésus-Christ dans les Écritures. Et enfin, c'était un homme puissant dans le témoignage. Il avait la foi, il avait reçu. Qu'est-ce qui lui manquait? De donner. Voilà, il avait la foi, il a reçu. Il lui manquait plus que de donner. Et on le voit toujours dans Acte 7, où vous voyez que c'est un homme qui est puissant dans le témoignage. Il n'a pas peur de témoigner. Il n'a pas peur de dire avec audace ce qu'il a à dire. Pas pour choquer les gens, pas pour blesser, mais pour être authentique, pour être dans la vérité. Et il va être, dans Acte 7, vous allez le voir, il va être mis devant le même tribunal qu'a jugé Jésus-Christ. Il va être devant le tribunal qui a fait en sorte, en manigançant, que Jésus-Christ soit crucifié, et il va tenir ferme. Et il va dire les choses, il va dire les bails, comme disent les jeunes. Il ne va pas se défiler, il va rester debout. Il va témoigner avec audace. Il n'aura pas peur des hommes. Il va témoigner de sa foi en Jésus-Christ avec amour, sans honte, sans peur, avec audace et amour. Regardez, c'est écrit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, c'est le tribunal qui était là pour le juger, ayant les regards fixés sur Étienne, virent son visage comme celui d'un ange, resplendissant, plein d'amour, plein de ce que Dieu donne en fait. Il vivait ce verset, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez votre cause, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Il s'appuyait sur le Saint-Esprit, et comme il était plein de la parole, il pouvait témoigner. Nous, on voudrait, les évangéliques pentecôtistes, on veut tous enseigner les gens, leur dire « va et dis-leur ». Enseignez-le, allez et faites des disciples, allez dehors tout de suite. Mais avant, va et dis-leur, avant allez et faites, il faut vivre venez et voyez et viens et vois. Comprenez? C'est la part que je reçois. Je dois vivre le viens et vois et après je pourrai vivre le va et dis-leur. Et de toute façon, je vous le dis, quand on est rempli de foi, rempli d'esprit, rempli de la parole, ça bout tellement dans notre cœur qu'on sort. C'est pas la vérité? On doit revenir à ces choses. Donc, je le redis, troisième point, il était puissant. Puissant dans la foi, puissant dans la connaissance de la parole, enraciné dans les Écritures, et puissant dans le témoignage. Et quatrième point, il était helléniste, mais il était peut-être ardéchois, parce qu'il était fidèle. Voilà, c'était un miroir parfait, non déformant. Je ne sais pas si à la fête foraine il y a ça, j'imagine que oui. Vous savez, il y a une sorte de grand château en métal où il y a plusieurs étages et il y a des jeux avec des souffleries, avec des rouleaux qui tournent. Vous avez vu ça à la fête foraine? Et il y a aussi des miroirs déformants. Et vous y allez, vous êtes complètement déformé, vous êtes tout mince, tout grand, tout grand, tout grand, tout petit. Il y a des miroirs comme ça qui existent qui sont déformants. Mais Étienne, lui, c'était un miroir parfait. C'était un miroir parfait qui ne déformait pas. Regardez, Acte 7, de 1 à 53, il y a la prédication d'Étienne. Et ce qu'il va dire, ça va embêter. Ça va tellement embêter sa prise de position que les gens qui sont là vont vouloir le faire mourir. Ok? Et alors qu'il va être comme ça persécuté à cause de sa foi, lui va continuer à parler. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Il était tellement en colère comme ça qu'il serrait les dents et grinçait des dents. Je connais des personnes tellement en colère qu'ils se sont pété les dents à force de les serrer. Et ils étaient comme ça. Ah, ils nous parlent de Jésus. Comme dit ce rappeur, dès que je parle de Jésus, ils ont une allergie. Atchoum. Ben là, c'est un peu ça. Ils ont une allergie, ils ont le cœur plein de rage. Pourquoi tu parles de Jésus? C'est fini. Voilà, ils s'opposent contre lui. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel. Et qu'est-ce qui se passa? Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est-à-dire que dans le spirituel, Étienne, il voit la gloire de Dieu, il voit le ciel ouvert, et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Ça, il ne se trompe pas. Ce qu'il vit, c'est la vérité. Ce qu'il vit, c'est puissant. C'est authentique. C'est ce qu'il vit. Et regardez ce qu'il va dire. Et il dit,
je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il dit ce qu'il voit. Vous avez compris? Il est fidèle. C'est-à-dire que le chrétien va pas inventer un Jésus que tu connais pas et va pas t'inventer un témoignage que tu n'as pas. Va d'abord te rapprocher du Seigneur, va apprendre qui il est, va à la source, à la parole de Dieu, savoir qui est Christ. Et une fois que tu sauras bien qui est Jésus-Christ, tu pourras annoncer qui il est, conformément à ce qu'il est vraiment et ce qu'indiquent les Écritures. Vous comprenez? Il voit le ciel ouvert, il voit Christ debout à la gloire de Dieu, il dit ce qu'il voit. Et je voudrais, et c'est ma prière, que sur Albertville, on soit des témoins comme ça. Le témoin, il n'invente pas quelque chose. Un témoin, c'est vous passez dans la rue, il y a un accident, vous rendez témoignage de ce que vous avez vu par rapport à là où vous étiez. Et on n'attend pas d'un témoin qu'il invente, qu'il fabule, qu'il rajoute, qu'il omette ou qu'il déforme la vérité. On attend qu'il dise exactement ce qu'il a vu quand il a vu là où il était. Amen. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles. Chacun parle et témoigne de là où il est. Et c'est pour ça qu'il y a autant de témoins ici, parce que chacun ici, comme on l'a chanté, parle de Jésus depuis là où il est. Et cet après-midi, notre sœur qui descendra dans les eaux du baptême racontera son témoignage et elle dira ce qu'elle a vu de Christ de là où elle était. Amen. C'est grave si tu commences à ajouter à la parole. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu ajoutera à lui les plaies qui sont écrites dans le livre, dans ce livre, en parlant de l'Apocalypse. En fait, si vous regardez dans le Nouveau Testament, il y a pratiquement que des bénédictions, mais il y a des malédictions. Une fois, c'est marqué maudit, ou qu'il soit anathème. Et vous savez qui s'attire la malédiction de Dieu? Selon le Nouveau Testament, parce qu'on se réfugie toujours dans le Nouveau Testament pour échapper d'obéir à Dieu, mais dans le Nouveau Testament, sont maudits ceux qui ajoutent à la parole, ceux qui retranchent à la parole, et ceux qui déforment la parole. Si tu te mets à ajouter, à déformer ou à retrancher, tu attires sur ta vie une malédiction. Et regardez, si tu retranches à la parole, si quelqu'un retranche de ses paroles, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui sont écrites dans ce livre. On doit prendre toute la parole. Et regardez celui qui falsifie la parole. Dans l'Ancien Testament, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Eh oui. Et dans le Nouveau Testament, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile différent de ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, une autre traduction maudit, nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un de vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer la vérité, il faut être vrai, il faut être authentique. Et quand on est par rapport à la parole, il faut être fidèle. Et je ne vais pas commencer à raconter autre chose que ce qui est écrit. Sinon, c'est un problème. Et là, on est dans un siècle où chacun veut s'inventer des prédicateurs selon son désir, selon son souhait, qui vont leur prêcher des choses qui chatouillent les oreilles, conformes à leurs désirs, parce qu'ils ne veulent plus de la vérité. Ils ne veulent plus de Jésus-Christ, mais ils veulent quand même être religieux. Ou alors, ils veulent effacer Jésus et Christ pour que toute la gloire revienne à ces simples traits d'union qu'ils auraient dû être. Mais ça ne va qu'un temps. On continue. Acte 57-58. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, alors que lui témoigne, alors qu'il est fidèle, alors qu'il s'attache à l'Écriture. Autour de lui, ça s'agite. Je vous le dis pour l'avoir vécu, dès que vous commencez à parler la vérité, ça s'agite. Et il s'agitait en se bouchant les oreilles. Il ne voulait pas entendre. Parce que les oreilles, c'est le chemin par lequel Dieu veut passer pour atteindre le cœur et par la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et eux, ils ne veulent pas avoir la foi, parce qu'ils savent que s'ils ont la foi, la vraie foi, ils vont devoir se mettre à obéir. Donc le mieux, c'est de se boucher les oreilles. Voilà, un enfant de 6 ans l'a compris, hein, vous l'avez vu, quand vous lui donnez un ordre, il ne veut pas, il se bouche les oreilles. Mais ça ne change rien que l'ordre est donné, et que la parole est donnée, et que la parole ne change pas. Et eux vont pousser de grands cris, vont se boucher les oreilles, ils vont se précipiter tous ensemble sur lui, ils vont le traîner à l'extérieur de la ville, parce qu'il ne faut pas que ça se fasse dedans pour garder les apparences. Il faut que ça se fasse à l'extérieur de la ville. On peut le tuer, on peut le lapider, on peut faire du mal, mais pas à l'intérieur, pas si ça abîme notre image de marque. Comprenez, ça c'est l'être humain. Et ils se mirent à le lapider. Donc il y a les pierres qui volent, peut-être même des insultes, des imprécations. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul.
Et là, il y a un homme qui est là, qui est complètement fermé pour l'instant à l'évangile, c'est l'apôtre Paul, celui qui deviendra l'apôtre Paul qui est là. Et Étienne, premier diacre, va être aussi le premier martyr. Et rappelez-vous, martyr, ça veut dire témoin, du latin martus. Et oui, et eux vont fermer les oreilles. Verset 59, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'Étienne, en fait, va être tellement à l'image du Christ qu'il va avoir une mort digne du Christ. Et que dans sa mort, il aura la même noblesse et la même dignité et la même force et le même témoignage que Jésus-Christ. Il va prier pour ses bourreaux. Il va être fidèle jusqu'au bout, fidèle jusque dans la mort, fidèle même, vous le verrez, et nous le verrons, jusque dans la résurrection. En fait, c'est une même plante avec le Christ. Il est conforme à Jésus-Christ dans sa mort et il le sera aussi dans sa résurrection. C'est la vérité. C'est une même plante avec le Christ. Christ a prié, « Père, pardonne-leur » à la croix alors qu'il était attaché pour nous, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lui, il priera, « Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. » Et Jésus aura poussé un cri, « Père, je te remets mon esprit. » Et lui dira, « Seigneur, je te remets, reçois mon esprit. » Et rappelez-vous qu'il voyait Jésus debout, fidèle dans la souffrance, fidèle dans l'amour, fidèle comme son maître. En fait, il va refléter le maître. Il va servir sans se plaindre. Il va aimer jusqu'au bout. Il va aimer jusqu'au sacrifice. Il va être une même plante avec le Christ. Et toi, est-ce que tu veux être une même plante avec le Christ? Est-ce que tu veux avoir les mêmes racines que le Christ avait, profondément enraciné dans l'amour du Père, dans le cœur du Père? Et toi, est-ce que tu veux les mêmes fleurs que portait Jésus-Christ, la même gloire qui était sur Jésus-Christ, la gloire d'un Fils unique, aimé du Père? Et toi, est-ce que tu veux porter les mêmes fruits que Jésus-Christ a portés? Et toi, est-ce que ton fruit porte la vie du Christ? Il a tout donné, fidèle. Et le dernier point, avant la conclusion, il a été sacrifié. Il s'est donné. Rappelez-vous, sacrifier, nous en français, on voit le sang et tout ça, c'est une réalité. Mais sacrifier dans le langage biblique, c'est un mot corban, ça veut dire se rapprocher. Et en fait, il s'est tellement rapproché de Dieu, mais qu'il a tout donné. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, s'il ne se donne pas, ce qui n'est pas donné sur cette terre est perdu. S'il ne se donne pas, s'il n'offre pas ce qu'il a dans son cœur, s'il ne se sacrifie pas, eh bien, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Je redis, ce qui n'est pas donné sur cette terre est perdu. Si tu aimes tellement ta vie et que tu n'es pas prêt, tu veux que recevoir, telle la sangsue, à Luca dans la Bible. La sangsue à Luca a 2 filles, chacune d'elles dit donne, donne. Si tu es que comme ça, à vouloir recevoir, bah, tu vas perdre ta vie. Si tu apprends pas à donner, si tu apprends pas à aimer, si tu apprends pas à prendre soin, si tu apprends pas des fois à sacrifier ton temps, si tu apprends pas à prendre une charge sur toi, eh ben, tu vas perdre ta vie. Celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà, si tu aimes trop ta vie dans ce monde, si tu aimes trop ton petit confort personnel, et Dieu, attention, veut qu'on ait des temps de repos. Dieu, il nous dit dans l'Ecclésiaste, il veut qu'on ait une main pleine de travail. Amen. Et une main pleine de repos. Voilà. Ça sert à rien d'avoir les 2 mains pleines de travail, comme dit l'Ecclésiaste, parce que si tu vis 2000 ans sur cette terre et que tu n'as pas même un jour de repos et de bonheur, ça sert à rien. C'est ce que Salomon dit. Mais pareil, de l'autre côté, si tu as les 2 mains pleines de repos, c'est pas bon. Il te faut une main pour donner, une main pour recevoir. Il faut contribuer. Il faut vivre l'Église, la communion fraternelle, la contribution. Il faut aussi se donner. Et Dieu veut te donner. Et Dieu lui-même s'est donné pour te remplir, pour que toi-même tu puisses donner à ton tour. Dieu t'a aimé, le premier, t'a rempli pour que toi tu puisses aimer à ton tour. Mais pour ça, il faut que tu détestes ta vie dans ce monde. Parce que si tu la conserves, de toute façon, tu vas la perdre. Celui qui aime sa vie la perdra. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Avant la fête de la Pâque, Jésus
sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, par le don de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, le don de soi. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, vous vous rappelez cette histoire, ce récit? Ils avaient Christ avec eux et ne reconnaissaient pas le Christ. Ils ont reconnu le Christ quand Jésus a donné, quand il a pris le pain pour donner, quand il a rompu le pain pour donner. Et certainement que quand il a rompu le pain pour leur donner le pain, certainement qu'ils ont vu sur son poignet les stigmates qu'avaient laissé les clous à la croix. Et ils ont reconnu le Christ à ce moment-là en se disant, je reconnais le divin, je reconnais qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il c'est celui qui s'est donné, c'est celui qui s'est livré, c'est celui qui a aimé jusqu'au bout, c'est celui qui s'est sacrifié. Ils l'ont reconnu comme ça. Et nous serons reconnus comme étant des disciples si nous portons sur nous les stigmates de la croix. Je ne parle pas de stigmates physiques. Je parle de traces visibles que le Seigneur pose sur nous et qui fait qu'on rayonne comme un ange, qui fait qu'on aime, qui fait qu'on pardonne, qui fait qu'on n'est pas dans le murmure mais qu'on est dans le service. Et c'est cette attitude-là qui va faire qu'il va porter du fruit. Rappelez-vous, on a lu que Saul approuvait la mort d'Étienne. Il y avait Saul qui était là et s'est rajouté, il approuvait la mort d'Étienne. Mais l'apôtre Paul dira plus tard, quand il se sera tourné vers le Seigneur, de plus, lorsqu'on versait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant sa mort et gardant les vêtements de ceux qu'il faisait mourir. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul va se convertir, il va se rappeler de quoi en premier? Il va se rappeler de cet homme Étienne qui avait tout donné. Et dans nos vies, on laissera de traces que par rapport à ce qu'on a donné. J'aime poser cette question. Je la posais quand j'étais responsable d'entreprise à ceux qui faisaient des erreurs, qui s'étaient trompés, qui se faisaient toute une maladie parce qu'ils s'étaient trompés. Je leur disais, mais qu'est-ce que va retenir l'histoire? Qu'est-ce que va retenir l'histoire? Est-ce qu'elle va retenir ces petites erreurs? Non, l'histoire elle retient des choses marquantes. Est-ce que l'histoire avec les petits H que sont nos vies personnelles, est-ce que l'histoire avec le grand H retienne? C'est quand on a vu quelqu'un manifester l'amour de Christ. C'est pas vrai? Moi, je me rappelle comme ça des personnes qui m'ont manifesté l'amour du Christ, à leur niveau, à leur échelle, qui ont été des miroirs de Christ. Et ça m'a marqué. Et moi, je veux marquer par ma façon de me donner, de me sacrifier. Parce que c'est ça qui a un impact. Et ça doit être fait par la foi. C'est pas se sacrifier pour se sacrifier. La Bible dit, si je donne tout, si je vends tout, même mes vêtements aux pauvres, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Il faut le faire dans l'amour, dans la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a prouvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même mortes, elles parlent encore. Même absentes, elles parlent encore, parce qu'elles ont su donner, comme il fallait, avec le cœur de Dieu, avec foi, avec puissance, avec cœur. Je vais sur la fin du message. Et Paul le dira à Timothée, pour moi, je sers déjà de libation. Je suis comme une coupe, je suis comme la coupe de la Sainte Seine, je pourrais dire comme ça. Pour moi, je me considère comme la coupe de la Sainte Seine. Je sais que le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, la foi encore en premier. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne, Étienne ça veut dire couronne, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Je dois être en fait la Sainte Seine que j'ai pris aujourd'hui. En fait, ça doit être représentatif de ce qu'est ma vie. Comme du pain qui se donne, ou je donne, comme cette coupe qui se donne. Je veux servir de libation. Je veux donner ce que j'ai reçu. Je veux porter du fruit. Même dans la tombe, je veux enfanter par l'amour. Même dans le silence, je veux pouvoir parler. Sommes-nous prêts à donner? Es-tu prêt à faire don de toi? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour ses sœurs. Amen. Et la conclusion.
Je veux devenir comme Étienne. Je veux devenir comme Jésus, comme l'apôtre Paul, comme tous ces témoins. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je veux prier pour être comme Étienne, un serviteur modèle. Je veux prier pour être comme Jésus, choisi, chargé, puissant, fidèle et sacrifié. Je voudrais vous laisser en conclusion avec ces versets de l'apôtre Pierre au premier chapitre de la première épître de Pierre, versets 21 à 25. C'est à cela que vous avez été appelés, car Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, lui dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, et je rajouterai ni de murmure, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. On peut remercier Dieu qu'on ait un absolu comme ça, Jésus-Christ, qu'on ait un modèle à suivre, qu'on ait un exemple. Et on a le plus beau des exemples, voilà, celui qui a livré sa vie. Ah, c'est merveilleux, on peut le suivre. Hein, si on le suit, on est sûr de ne pas se tromper. Suivez Jésus-Christ. Voilà. Pour les jeunes qui auraient pu me poser la question, si tu veux être sûr de ne pas te tromper, suis Jésus-Christ. Marche dans ses pas. Aime comme il a aimé. Donne toute ta vie pour lui. Donne-toi tout entier à lui. Et tu verras, tes progrès seront évidents pour tous. Amen. Voilà. Et alors qu'on va sur la fin, quelques applications. Peut-être que vous pouvez vous lever au bout d'un moment quand ça vous parle, comme une réponse à cette prédication. C'est pas à moi que vous répondez, mais c'est au Seigneur. Il y a 5 appels que je voudrais vous lancer. Pouvez vous lever quand ça vous parle. Je voudrais m'adresser à ceux qui voudraient servir avec ordre et amour. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et peut-être qu'à l'heure où je te parle, tu as peut-être pas saisi que l'ordre est nécessaire dans la maison de Dieu pour servir. Eh bien, je te prie de te lever si tu veux que le Seigneur t'aide à allier le cadre et le cœur dans l'Église. Voilà, l'organisation d'Église ne doit jamais étouffer l'inspiration, mais servir, c'est accepter aussi la structure et la tendresse. La deuxième chose, tu peux te lever si ça te parle, sois fidèle dans le secret, quand on ne te voit pas, dans ta vie de prière personnelle. Les plus grandes victoires naissent dans les plus petites fidélités. Jésus dira, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si toi, tu estimes que tu n'as pas toujours été fidèle entre ton image publique de chrétien et puis ta vie personnelle, mais lève-toi pour que Dieu t'aide à être fidèle comme il a été fidèle. Pour que tu sois fidèle dans les petites choses, pour que tu sois fidèle dans tes dons, dans ta façon de te donner, depuis ce que tu mets dans ces petites enveloppes jusqu'à ce que tu mets dans tes prières secrètes. Et un troisième appel, il y en a 5, cette prière que tu peux faire au Seigneur pour apprendre à parler avec sagesse et avec douceur, que tu puisses demander à l'Esprit et Saint-Esprit, donne-moi les mots justes, donne-moi d'être quelqu'un qui apaise, même quand je corrige, qu'il soit quelqu'un qui instruit. Aide-moi si j'ai peut-être mal témoigné à mon mari, mal parlé à mon mari, à gagner mon mari, même sans parole, par ma façon chaste de vivre, comme disent les Écritures. Seigneur, que ma parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Je veux savoir comment il faut répondre à chacun. Lève-toi si ça te parle. Je veux parler à l'homme âgé comme s'il était mon père. Je veux parler à la femme âgée comme si elle était ma mère. Je veux parler au plus jeune comme s'il était mon frère. Et je veux parler à la plus jeune comme si elle était ma sœur et en toute pureté. Seigneur, donne-moi de poser sur les femmes un regard qui convient, un regard chaste, Seigneur, un regard pur, Seigneur mon Dieu. 4e appel, si ça te parle, tu peux te lever. Seigneur, aide-moi à supporter avec amour. Les générations, c'est important, là je le dis, et ça en concerne plusieurs. Les générations doivent apprendre à se respecter et à se porter de la considération les unes aux autres. Le jeune doit apprendre du plus vieux. Le plus vieux doit s'émerveiller du zèle du plus jeune. Le jeune doit dire bonjour à l'aîné. Lève-toi devant les cheveux blancs. Mais aussi les aînés doivent porter leur couronne de cheveux blancs avec dignité. Voilà, l'aîné doit aussi apprendre à trouver un chemin
pour toucher le cœur du jeune. Voilà, saluons-nous les uns les autres. Voilà, supportons-nous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Et le dernier appel, tu peux te lever. Là, ça devrait concerner tout le monde. Je veux être un témoin fécond. Mes sacrifices ne seront jamais stériles. Mon travail pour Dieu ne sera jamais vain. Je veux être ton témoin, Seigneur, à Jérusalem, dans ma vie personnelle, dans la Judée, dans mon entourage proche, dans la Samarie, avec ceux qui sont plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, là où tu m'appelleras. Je veux témoigner autour de moi de qui est Jésus pour moi. Voilà, et je crois que c'est important. Et je te pose cette question, c'est quand la dernière fois que tu as témoigné ? Je ne le dis pas sous forme de reproche, je ne le dis pas pour te culpabiliser, mais c'est quand la dernière fois que tu as témoigné de ce que Christ a fait pour toi. Peut-être que tu as négligé la prière, que tu as négligé la parole et la posture de foi, et que tu as oublié de mettre comme des bûches dans le feu pour que le feu du témoignage se rallume. Mais je veux vraiment te mettre au défi. Et je me mets au défi de pouvoir témoigner autour de moi. Voilà, de dire Seigneur, rends-moi sensible. Je veux pas le faire n'importe comment. Je veux pas brasser de l'air. Et je veux pas me tromper d'adresse, mais amène-moi aux bonnes personnes. Mets les bonnes personnes en face de moi. Et quand j'ai une perche comme ça qui m'est lancée énorme, que je peux saisir pour témoigner de qui tu es, que je rate pas l'occasion. Au moins, Seigneur, que je ne rate pas les occasions favorables pour parler de toi. Amen. Offre une Bible. Invite à l'église. Mets-toi peut-être ce défi de le faire une fois par semaine. Voilà, puissions-nous être, et c'est la fin, chacun à notre place, des Étienne, pour notre génération, choisis pour servir, chargés d'aimer, puissants pour témoigner, fidèles pour souffrir et acceptant d'être sacrifiés pour porter du fruit.